J'aimerais remercier tout d'abord nos participants d'aujourd'hui, Bianca Streng et Regina Lamberts, et j'aimerais leur demander de commencer avec leur présentation. Je vous souhaite un webinaire intéressant et fructueux à tous. Thank you very much. I would like to start with the presentation. I am Bianca Streng. I am a medical doctor. Merci, je suis Bianca Streng, je suis médecin à l'hôpital d'Utrecht et je suis également candidate au doctorat et je fais partie du groupe de recherche sur les virus respiratoires et je travaille également sur la réponse immunitaire des personnes atteintes du syndrome de Down après la vaccination par COVID-19. Les sujets que j'aimerais évoquer aujourd'hui, pour commencer, pourquoi les recherches faites sur le SRAS-CoV-2 très différents au sein des personnes atteintes du syndrome de Down. Je vous parlerai ensuite du système immunitaire des personnes atteintes du syndrome de Down et pourquoi le système immunitaire et l'impact de la COVID-19 est vraiment différent sur ces personnes. Nous vous parlerons également de l'étude PRIDE et des recherches faites sur les vaccins de la COVID-19 pour les personnes atteintes du syndrome de Down. D'abord, nous expliquerons pourquoi les recherches, ces infections est importante puisqu'il y a un risque plus élevé d'infection. Et pourquoi cela? Alors parce que les personnes atteintes du syndrome de Down âgées de 20 à 30 ans vivent dans des logements avec assistance et comme des foyers de groupe. Et les personnes qui ont entre 50 et 60 ans vivent davantage dans des maisons de soins et il est plus facile d'y contracter l'infection car les personnes sont plus nombreuses et les infirmières se relaient. Il y a un va-et-vient constant. De plus, il peut y avoir une limitation dans la compréhension de l'information pour les protéger. Par exemple, lorsqu'ils doivent être mis en quarantaine. Pourquoi il faut porter des masques, par exemple, et d'autres problématiques. Et il y a également des limitations de la compréhension, des restrictions des activités habituelles pour se rendre au travail, par exemple, les personnes atteintes du syndrome de Down. Il est important pour ces personnes d'avoir les routines journalières tant que l'on peut. Cela peut induire du stress mental, un changement de comportement. Donc, ces restrictions sont vraiment compliquées. Ensuite, l'évolution de la maladie est plus sévère. Il y a des études réalisées au Royaume-Uni avec 2 cohortes de personnes atteintes du syndrome de Down comparées à un groupe témoin sans syndrome de Down. Et des questionnaires sont remplis par les prestataires de soins de santé des parents dans plusieurs pays. Et l'autre cohorte est constituée de patients admis dans les hôpitaux entre février et juillet 2020 au Royaume-Uni. Et cette étude de pré-vaccination montre un taux de complications avoisinant les 60%. Et les complications les plus connues sont la pneumonie virale,
mais également heu, les pneumonies bactériennes secondaires et le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Quant aux admissions à l'hôpital, on voit un pourcentage de 56. 50 de ces personnes, se rendent aux soins intensifs et pour les personnes atteintes du syndrome, de Down, les risques sont plus élevés. 30 d'entre eux ont eu besoin, d'une ventilation mécanique. Si l'on regarde les études récentes, on a identifié des facteurs de risque cliniques pour des résultats graves de la COVID-19 conduisant à une admission à l'hôpital et à la mortalité, malgré une ou 2 vaccinations, et le syndrome de Down a montré la plus, forte augmentation de risque avec une augmentation de 12,7 fois plus important même après une ou 2 vaccinations, donc c'est très élevé. Ensuite, si l'on regarde, la mortalité avant la vaccination, l'étude que j'ai mentionnée auparavant, heu, nous montre, un graphique, assez intéressant. On voit tous les groupes, on voit le taux de mortalité après l'hospitalisation, donc toutes les personnes qui ont été admises à l'hôpital. En bleu, c'est la population générale et en rouge, ce sont les personnes atteintes du syndrome de Down. Et si l'on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une différence entre la population générale et les personnes atteintes du syndrome de Down. Il y a des, risques, des facteurs de risque, pardon, liés à l'âge et il y a une augmentation, de la mortalité due à l'âge et l'analyse statistique, montre qu'au-dessus de 40 ans, il peut y avoir, cela peut être une raison de comorbidité. Au-dessus de 40 ans donc. Donc un des facteurs de risque, c'est d'être âgé de plus de 40 ans et un autre facteur, c'est le sexe masculin et l'obésité. Ensuite, le système immunitaire, avec le syndrome de Down. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer un peu plus le système immunitaire normal et ensuite vous expliquer pourquoi il peut y avoir des altérations du système immunitaire pour les personnes atteintes du syndrome de Down. Alors, euh, le système immunitaire est vaste et se compose de nombreux éléments. En gros, il se compose euh, d'une partie innée et d'une partie adaptative. Même si ces parties sont séparées, ces 2 parties travaillent ensemble. Bon, je simplifie un peu ici, mais c'est là la dynamique qu'il faut retenir. Donc si l'on regarde le système immunitaire inné, il est non spécifique. Il il s'agit d'une fonction de barrière. Il y a des cellules spécifiques et des protéines qui sont, présentes dans la peau et le système digestif et ce cette partie, du système immunitaire est rapide
et il n'y a pas de mémoire des cellules. Donc, si un agent pathogène est rencontré, ces cellules vont se comporter de la même manière. there's substances that are like standard Là, on voit des settings substances, that qui we sont vraiment des different substances, standards. compared to another pathogen. Et il n'y a pas de différence avec Then there's d'autres also the pathogènes. adaptive Ensuite, immune nous system, avons and this is le more système of the immunitaire social part of the immune system. adaptatif qui est So spécifique. this reacts to specific pathogens such as viruses and Il bacteria. réagit à des They enter the agents body pathogènes in the spécifiques, environment, comme, and it's also a little des virus ou slower des than the innate bactéries. immune system. So Ce the innate système immune est system plus is the lent. first part, and then you have the adaptive immune system getting started. It consists mostly of cells and antibodies. Il s'agit principalement de cellules et d'anticorps. Il y a 2 sortes de cellules, les cellules B et les cellules T. Les cellules B produisent les anticorps et elles ont de la mémoire des anticorps, et les cellules T aident les cellules B à tuer, les pathogènes. Il y a également les anticorps qui sont très importants dans la réponse aux infections, et grâce à la mémoire des cellules B et des cellules T, la partie de ce système immunitaire adaptatif a une mémoire. Lorsque vous rencontrez un agent pathogène dans votre enfance, lorsque votre corps le retrouve, on réagit plus vite. Il y a une réponse plus rapide. Le système adaptatif est très important, surtout dans le cadre de nos recherches sur la COVID-19. J'aimerais vous donner un peu plus d'explications sur le système immunitaire dans le syndrome de Down, et plus spécifiquement sur le système immunitaire spécifique adaptatif. Puisque l'on voit que le système immunitaire des personnes atteintes du syndrome de Down euh, présente des vieillissements prématurés au niveau des cellules, il s'agit d'inflammation. Même s'il n'y a pas d'inflammation en cours dans le corps. Donc, il s'agit d'inflammation en français. Ensuite, il y a quelque chose de différent qui se passe également dans les cellules. Comme je vous l'expliquais, nous avons des cellules B et des cellules T, mais les personnes atteintes du syndrome de Down ont un taux réduit de ces cellules circulant dans le sang. Il faut observer les cellules T naïves. Il devrait y avoir un équilibre, mais nous savons que l'équilibre entre les cellules T naïves, celles qui n'ont pas encore vu leur antigène, et les cellules T à mémoire est déséquilibré. Which is also different compared to their the general population of their age. Donc, c'est différent par rapport à la population générale, et l'on a pu comprendre que la réponse en anticorps après la vaccination est également plus faible par rapport à la population générale. Par exemple, pour le vaccin contre la grippe, il y a donc un système immunitaire altéré et un risque plus élevé d'évolution sévère de la maladie COVID-19. C'est pourquoi, raison pour laquelle il faut protéger ce groupe. L'un des moyens d'y parvenir est la vaccination. Les vaccins COVID-19 ont été enregistrés pour l'utilisation des enfants à partir de l'âge de 5 ans. Et, mais
c'est les vaccins dont je vais vous parler, ARN, Pfizer, Moderna et les vaccins vecteurs AstraZeneca, Johnson n'ont pas encore Um, été étudiés chez les yes, personnes porteuses du of course, syndrome if de you Down. have an effective vaccine for people with Il y a syndrome, un that's great. vrai, And besoin, a d'un pilot vaccin study was started in the efficace Netherlands, and this is a prospective study. So we are pour les monitoring personnes atteintes du syndrome de Down with et people with l'étude Down PRIDE syndrome nous permet un uh, suivi because it was a group prospectif de estimation. la réponse en We anticorps après la randomized them. We vaccination contre also le had a SRAS-CoV-2. control cohort. That's what we call healthy control. These people were the control group, and they should be completely healthy because that's what the control group should Et be. en raison du And besoin d'un vaccin initially, we efficace, started l'étude PRIDE a été lancée. Il s'agit was a d'une étude larger prospective study. It visant à was part surveiller of a Dutch la réponse national des anticorps après immunization la program. vaccination. And the vaccines included in our study were Pfizer Et dans notre and étude, donc Moderna. qui fait partie du programme national de vaccination des Pays-Bas, How did nous we avons compare? inclus les vaccins Pfizer, Blood Moderna, withdrawal, AstraZeneca. and the first blood withdrawal was at a time point one, which was at least 2 months Donc nous avons before the réalisé, les blood premiers, we would like to échantillons sur make les sure it's témoins. possible on the first Donc vaccination. là, on voit Then the first T1, vaccination was 2 given, mois. La and première, then obviously vaccination, afterwards nous avons much attendu later the first 28 vaccination jours après before la première the second vaccination vaccine, pour recevoir la deuxième was dose is de after vaccin. Puis, level nous 3 avons and encore 3. attendu 28 jours, These time pour points, they're le called troisième intervals, contrôle, and donc more on T3. that for the future. So I'm not going to talk about that Et yet. ensuite, il y aura Time d'autres point two was prélèvements réalisés, mais je ne vaccination, vais and I pas, would say that's en the part parler. that we were most interested in. If we look Puis, at the participants si nous included in our regardons, study, les participants de there were a notre total étude, number of participants above il y avait the age of un 18 total de years. participants âgés de plus de In the study, 18 there ans was de, 370 317, participants. Of participants. this group, there were Dans ce groupe, il y 223 avait 222 participants personnes atteintes du with syndrome de Down 173 et, samples available for primary 173, analysis. échantillons étaient In disponibles this pour une group, analyse primaire. 173 people, Et, we had dans ce groupe, nous en aving, Pfizer or 28 Moderna vaccine, personnes qui ont été vaccinées avec more than Pfizer ou 150 Moderna et obviously 45 qui ont reçu AstraZeneca. une dose de vaccin There was a AstraZeneca. control group, as I Il y avait told également you before, un groupe, and of this group, we témoin, had sain de 90% 95 personnes. available for primary analysis, and 79 there étaient was disponibles pour les analyses 16 primaires, participants 33 ont receiving reçu des Pfizer or doses de Moderna Pfizer vaccination, ou and Moderna 106 et received the 46 AstraZeneca pardon, participants ont reçu les vaccine. doses First results, d'AstraZeneca. Et, les premiers it's a bit résultats difficult sont to read, ici. so I will Alors explain to c'est you. assez difficile à Score comprendre, je one vais vous is in l'expliquer. a log scale, so this is not a regular scale, but it goes from 1 to 10 and so on. Donc, nous avons une And it has échelle, very spéciale, de specific 0,1 spike à 100 antibodies 000, to pour COVID-19. voir les pics And what you see d'anticorps here is the time point. So we et have en one dessous, to la ligne 0.0, horizontale, vous voyez, la ligne du temps T1, T2, you T3. see the healthy control. En violet, c'est And le also groupe, from the témoin et randomized en vert, les personnes atteintes du syndrome de participants who Down. were COVID positive before vaccination. So that's what On we voit call an ici les personnes ARN atteintes du syndrome de Down group, positives à la and the healthy COVID-19 controls who were COVID avant, positive. le vaccin If we look et at ensuite le the groupe témoin. results, we see that there is a vaccination effect. So we see Nous that there is a voyons higher ici qu'il y a un effet à la vaccination. on time point two compared to On time voit point sur one. T2, on voit bien la différence And entre there was T1 also et a T2. higher antibody response compared to Il y a une T1 réponse d'anticorps between plus élevée T2 and T3. entre So there T2 et definitely is an T3. effect, but if we look Donc at il y a bien un vaccination in effet, people with de vaccination vaccination entre, and people et on voit, pardon, without également la différence entre le groupe vaccination, témoin et les there is personnes atteintes lower du antibody syndrome de suppression Down compared to control. So they have less et antibodies. les personnes, atteintes du syndrome de Down ont une And concentration this is d'anticorps also moins important élevée to que le know groupe very contrôle. interesting things because this is a risk Comme je vous factor l'ai in this dit, study. Again, on the one nous hand, sommes, we have a intéressés log à scale, l'âge lors des and we études. have the spike antibodies. But now on the x-axis, we Ici, have on voit les IgG. pics And what we see d'anticorps. here,
that they show visually, but also in the statistics, they show a lower antibody concentration with Les increasing age. statistiques montrent également une concentration d'anticorps plus basse à mesure que l'âge avance. Et dans les groupes témoins, nous ne voyons pas de tels effets. Pour les personnes qui ont reçu les doses d'AstraZeneca, c'est le même graphique que le premier que je vous ai montré, avec les mêmes échelles, avec les pics d'anticorps. T1, nous voyons une concentration basse d'anticorps et cela augmente au T3, T2 et T3. Cela est dû à l'effet de la vaccination. Et l'on voit également que les personnes atteintes du syndrome de Down ont une concentration d'anticorps plus basse que le groupe de contrôle. Nous avons voulu regarder si l'âge était un facteur qui influençait la réponse anticorps. Ici, on voit la concentration d'anticorps et sur la ligne horizontale, les groupes d'âge. Et l'on voit bien une corrélation de l'âge. Il faut voir qu'il y avait très peu de personnes âgées de plus de 40 ans, donc ce n'est pas très représentatif de cette population. En conclusion, quels sont nos résultats? Nous voyons une diminution des concentrations d'anticorps après la vaccination par Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Et après Pfizer ou Moderna, on voit une baisse des anticorps avec l'âge. Alors, concernant le développement, le Conseil de santé néerlandais a conseillé une vaccination de rappel précoce pour les adultes atteints du syndrome de Down. Nous préparons également une publication, l'ajout à l'étude PRIDE pour étudier la vaccination de rappel. Et les résultats de l'étude PRIDE seront bientôt disponibles pour le public. La population atteinte du syndrome de Down dans le monde entier pourra bénéficier de cette recherche. Il y a également une partie pédiatrique de l'étude qui est en cours. Alors, nous espérons pouvoir partager les résultats très prochainement. En conclusion, les personnes atteintes du syndrome de Down ont des évolutions de la maladie plus sévères lorsqu'elles contractent la SRAS-CoV-2. La réponse immunitaire est altérée lors de l'infection par la COVID-19 et dans nos études, nous avons trouvé une réponse d'anticorps diminuée après la vaccination par rapport au groupe de contrôle. Alors, j'aimerais tous vous remercier pour votre attention et j'aimerais également prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette étude, puisque sans eux, nous n'aurions pas pu vous présenter nos résultats. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième présentation. Afternoon. Bonsoir, je m'appelle Regina Lamberts.
Je suis la directrice de la Fondation pour le syndrome de Down aux Pays-Bas et notre fondation est extrêmement fière de travailler avec Bianca. Et c'est une recherche très importante qui veut dire beaucoup pour les personnes porteuses du syndrome de Down. Non seulement elles peuvent acquérir des connaissances, mais cela permet aussi d'appliquer ces connaissances dans la vie de tous les jours pour les personnes porteuses du syndrome de Down. Je vais vous parler des buts de ma recherche, des premières expériences, des effets psychologiques à long terme pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, des facteurs de risque et j'ai des conseils. Je voudrais vous donner certaines informations sur la pandémie aux Pays-Bas. Que peut-on apprendre de cet incertain et je vais vous donner quelques conseils pour l'avenir. Je vous présente aujourd'hui un savoir qualitatif et nous n'avons pas encore mené de recherche quantitative. Pendant la première période, nous avons récolté beaucoup de conséquences positives ont eu lieu lors de cette première période. Une attention individuelle a été donnée à la maison. Cela entraîne un développement, que ce soit pour les devoirs ou les tâches à la maison. Garder une routine, se lever à la même heure et se coucher à la même heure. Continuer les tâches habituelles, plier le linge, mettre la table, cuisiner. En faisant cela, cela permet d'avancer. Nous avons aussi beaucoup d'histoires qui concernent les professeurs qui ont beaucoup aidé pendant ces moments. Je remercie beaucoup tous ces professeurs et tous les aides-soignants qui ont enlevé un peu de poids de mes épaules. Si votre proche n'est pas motivé pendant longtemps, montrez-lui des histoires, des photos qui pourraient le réjouir. Cela donne plus d'espace à un apprentissage orienté sur la pratique. Même cuisiner ensemble est une manière d'apprendre. Faire des gâteaux, etc. Les parents ont mentionné aussi qu'ils ont réussi à apprendre plus de choses sur l'enfant. C'est aussi une bonne expérience qui permet de découvrir ce que votre enfant peut ou ne pas faire. Et cela aussi permet de voir à quel point il peut prendre du temps à écrire et si c'est difficile pour lui. Cela permet aussi d'avoir plus de temps pour des activités. Un jeune homme porteur du syndrome de Down nous a dit que à cause du Covid, il n'a pas pu travailler et cela l'a rendu triste et en colère. Mais il a beaucoup participé à la vie du quartier en écrivant des cartes et en faisant des dessins. Il y a eu bien sûr des effets négatifs. Il y a eu moins d'activités. La première semaine a pu paraître comme semaine de vacances. Mais la troisième semaine, c'est là qu'a eu lieu un moment très difficile. Toutes les activités amusantes comme la gym, voir ses amis, nager, n'était plus possible. Il y a eu un grand moment de colère. La distanciation sociale est très difficile. Une mère qui parle de son fils qui est placé dans une maison de soins et affirme qu'elle ne le voit pas assez souvent, mais qu'elle fait quand même des courses une fois par semaine pour lui amener de la nourriture. Et donc, ils s'échangent la nourriture à travers la terrasse et c'est très dur car ils ne peuvent pas se prendre dans les bras. Les règles sont très difficiles à expliquer. Et oui, nous avons la distanciation sociale. Comment expliquer cela à quelqu'un qui est extrêmement social, qui aime prendre les gens dans les bras et qui pose beaucoup de questions? Des parents nous ont dit, on nous pose beaucoup de questions sur le Covid aujourd'hui. On essaie d'expliquer au mieux.
Une autre nous a dit qu'elle avait dû expliquer cela à sa sœur et expliquer ce qu'il se passait et avait dû regarder sur Internet pour pouvoir voir ce qu'il se passait dans d'autres pays. Et elle se demande aussi si un jour la situation va s'améliorer. Beaucoup de personnes ont vécu la mort à cause du corona ou alors de personnes ont été malades. Il y a eu beaucoup de moments où on a dû rester à la maison. Une mère nous a dit, après une semaine, elle a eu le droit d'aller au travail 2 jours, mais elle a dû rester chez elle ensuite. Elle était très en colère, si en colère et si triste qu'elle est décédée. Puis il y a les dynamiques de groupe. Un mentor nous a dit qu'il y a des résidents qui veulent parler du corona toute la journée. Il y a des résidents qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Beaucoup se disputent sur qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé ou pas. La relation entre les parents et les conseillers peuvent être stressantes et certaines personnes ne peuvent pas comprendre les autres avec un masque, surtout celles qui lisent grâce au mouvement des lèvres. Aujourd'hui, nous avons dû cela fait 2 ans que nous vivons cette situation et donc il y a des adultes qui ont dû rester à l'intérieur pendant très longtemps en perdant toute interaction sociale. Un garçon de 10 ans dit qu'il avait été beaucoup à la maison à cause du covid et il affirme aujourd'hui qu'il est très difficile pour lui de partir de chez lui. Il ne joue plus à l'école car il ne sait pas comment faire. Et par exemple, un parc d'attractions ou alors un jardin d'enfants ne l'attire plus autant qu'avant. Et aujourd'hui, il est très craintif. Il existe un autre effet. À cause du peu d'activité, les personnes peuvent tomber en dépression. Et par exemple, un jeune adolescent est très déprimé, il pleure beaucoup et il ne trouve plus de sens à la vie. Et il ne reçoit qu'1 heure et demie d'activité par jour aujourd'hui. Il aimait beaucoup Noël, son anniversaire, les différentes célébrations, mais à la dernière minute, tout a dû être annulé. C'est le fait que plus rien ne soit prévisible qui peut ensuite entraîner la dépression. Nous avons déjà mentionné certains effets de la pandémie sur la santé mentale pour toutes les personnes, non pas que pour les personnes ayant le syndrome de Down. Il y a eu des plaintes physiques comme entraîne la transpiration, les tremblements, les fièvres, la fatigue, les douleurs. Beaucoup de personnes pleurent pendant la journée ou sont très tristes pendant une longue période. Elles ressentent de la tension ou de l'anxiété, sont plus nerveuses, plus alertes. Elles sont très inquiètes aussi. Elles font l'expérience d'épisodes d'insomnie ou beaucoup de cauchemars pendant la nuit, sont irritées, en colère à propos de beaucoup de choses. Ou alors, cela devient leur manière d'être générale. Il y a aussi une augmentation des agressions verbales et physiques. Il y a aussi un sentiment de culpabilité et de honte. Le fait de se dire que c'est à cause de moi que tout le monde est malade. Il y a aussi des retards psychomoteurs ou au contraire de l'excitation permanente. Il y a aussi une perte des compétences acquises. Comment réduire les risques mentaux résultant de la pandémie? Continuez à adopter un rythme normal de tous les jours. Allez vous balader dans le quartier, tout en prenant compte de la distanciation d'1,50 m. Voilà un exemple.
Restez en contact avec les professeurs, les employés, les collègues, les thérapeutes, les aides-soignants et autres proches grâce au téléphone. Utilisez les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram afin de rester en contact avec des groupes de personnes. Vous pouvez aussi créer votre propre groupe de soutien social. Restez actif en accomplissant des tâches à la maison, en continuant des passe-temps, en faisant du sport. Et assurez-vous de mettre en place un espace où les personnes peuvent se retirer lorsqu'elles se sentent un peu trop angoissées. Voilà les règles qu'il faut prendre en compte pendant cette pandémie. Trouver des informations accessibles et compréhensibles avec la personne à propos du coronavirus. Faites en sorte que les proches importants soient investis dans l'explication et assurez-vous qu'ils offrent un soutien social et pratique. Maintenez les règles d'hygiène, répétez-les régulièrement et donnez des retours positifs. Faites très attention aux personnes qui ont peu de possibilités d'être en contact et essayez de trouver des moyens alternatifs lorsque le soutien n'est plus possible. Et faites en sorte de vous reposer assez et que vous avez du temps pour réfléchir avec vos collègues et partager vos expériences avec les autres. Nous avons créé des posters montrant des informations. Chaque couleur appartient à une partie. Je vous montre une autre image. Qu'est-ce que le coronavirus veut dire pour moi? J'ai mis la traduction juste à côté. Voilà une autre. Afin de prévenir la contamination, ce qu'il faut faire. N'importe qui peut télécharger cela depuis notre site internet. Nous avons vu beaucoup d'enfants et d'adolescents porteurs du syndrome de Down qui souffraient de tension et d'anxiété. Comment gérer cela? Comprendre que c'est normal pour des personnes ayant une déficience intellectuelle de vouloir être plus proche et de demander plus en temps de stress et d'anxiété. Donner des explications très claires et offrir une structure. Aidez-les à trouver des moyens d'exprimer leurs émotions telles que la tension, la colère et la tristesse. Et chacun gère ses émotions différemment. Essayez de trouver des moyens créatifs ou physiques, comme par exemple le dessin. Il est nécessaire pour ces personnes de penser qu'ils ont assez d'espace et de temps et qu'ils peuvent exprimer leurs sentiments. Prenez en compte l'influence du comportement et des émotions de l'environnement. Répondez aux problèmes en temps et en heure. Enfin, je vais vous montrer un site assez intéressant. C'est un site néerlandais. Et ce site explique tout de manière très simple. Et Steffi parle aussi de Corona. Et surtout, elle explique cela en des langues différentes. Donc, voilà une page qui parle du Corona. Et voilà, je vais mettre la page en anglais. Bienvenue sur le site. Je vais tout vous expliquer sur le coronavirus. Je vais vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ainsi, vous pouvez vous assurer de ne pas tomber malade, ni vos proches. Là, vous voyez les différents sujets. Il y a aussi cette page en turc, en polonais et en plein d'autres langues. C'est très intéressant à regarder. J'espère que j'ai réussi à vous donner des idées. C'est temps difficile et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation.
C'était très intéressant. Vos 2 présentations étaient très intéressantes. Et maintenant, nous allons répondre aux questions. Nous avions une question de Jacqueline London, mais elle est malheureusement partie. Elle a demandé à Bianca Strengz, est-ce que les derniers résultats après la vaccination ont été publiés? Yes, thank you for the question. Oui, merci beaucoup pour la question. Non, nous sommes toujours en train de travailler sur la publication, But that's an ongoing process. So we're not mais done. c'est un processus en We cours. don't have the results yet. Nous n'avons pas encore les résultats. We do have the results, but they are not published yet. Enfin, nous avons les résultats, mais ils ne sont pas We hope encore that publiés et they nous will be out espérons in the qu'ils coming seront weeks. publiés But this is d'ici a les process prochaines that's semaines. slow. Mais c'est un processus très, très long, donc nous n'avons pas réussi à l'accélérer. Okay, thanks a lot for the answer. Our Jacqueline will hear later on your answer. We have some questions from some parents. Nous avons des questions de certains parents qui posent des questions sur l'expérience de leur enfant. Il dit, ma fille a 8 ans, elle sent en bonne santé et je me demande si la vaccination est une bonne idée ou non. Alors, bien sûr, on n'attend pas de vous que vous donniez une réponse claire et nette, mais qu'en pensez-vous? Car maintenant, nous avons les vaccins Pfizer disponibles pour les enfants à partir de 5 ans. Nous savons qu'il est tout à fait possible de faire la 3e injection aujourd'hui. Est-ce que vous auriez plus d'informations sur ça? Quelle est la situation dans votre pays? Well, in the Netherlands, we didn't start with the vaccination yet. Oui, aux Pays-Bas, nous n'avons pas encore commencé cette vaccination. Les pédiatres doivent demander aux parents afin de voir s'ils veulent faire vacciner leur enfant ou non. Mais c'est encore en discussion aux Pays-Bas. Pour l'instant, on veut surtout vacciner les enfants les plus vulnérables et ceux âgés de 5 ans et plus. Alors, nous n'avons pas encore des résultats car cette vaccination n'a pas encore commencé, mais nous travaillons encore sur les enfants âgés de 11 à 16 ans. Donc, nous n'avons pas encore les résultats, mais nous ne pouvons pas encore dire quelque chose de certain chez cette tranche d'âge. Et pour répondre à la question, est-ce que je devrais laisser mon enfant se faire vacciner contre le Covid? Eh bien, c'est une question extrêmement difficile pour moi car je ne suis pas pédiatre. Je ne suis pas quelqu'un qui a la possibilité de dire cela, cette autorité. Mais aux États-Unis, les enfants se font vacciner. Il n'y a pas eu énormément d'effets secondaires. Nous n'en avons pas vu beaucoup là-bas. Donc, c'est la seule chose que je peux vous dire à propos de ça. Merci beaucoup à Madame Dr. Streng. Une histoire très triste a eu lieu en Slovénie après une 3e injection, une petite fille après 12 jours a des cas de thrombose avec AstraZeneca et Pfizer. Cela fait presque 1 mois qu'elle est dans le coma et qu'elle est en soins intensifs. Cela veut dire qu'après 2 AstraZeneca et 1 Pfizer, il y avait un délai de 6 mois entre le 2e et la 3e injection. Bien, malheureusement, cela a eu lieu. Donc, c'est ce que l'on sait sur
Tania Shuka. Yeah, but we have another comment question from Maria Olsen. Thank you for a nice presentation. How relevant would you estimate that the decrease in the Down syndrome antibody response is to risks Dans of quelle mesure estimez-vous que la diminution de la réponse aux anticorps D21 anti-syndrome de Down est pertinente pour le risque de développement d'un COVID-19 sévère? of vaccinated people contracted a COVID-19 infection after vaccination? Apparemment, 0,8% des personnes vaccinées contractent une infection Covid, sont infectées, excusez-moi, par le Covid-19 après la vaccination, même si la protection a l'air d'être assez efficace. Well, that's actually a hard question for me to answer as well because we investigated at specific time points. So the time point 3, as I showed you in my presentation, was Comme at je the l'ai montré, la période de T3, c'est 28 jours après la deuxième injection. Est le moment où la concentration d'anticorps est la plus haute, et donc on l'a mesuré à son pic. Et c'est à ce moment-là que nous savons que l'immunité va descendre ensuite. Donc il est très difficile de savoir si une personne est protégée du Covid à certains moments. Et nous ne connaissons pas encore l'existence de seuil. Mais nous ne pouvons pas vraiment dire si vous avez un niveau de 300 ou de 500 qui veut dire que vous êtes protégé. Et comme je vous l'ai déjà montré dans ma présentation, le système immunitaire est consisté de plein de petites parties qui travaillent ensemble, plus ou moins bien. Et comme je vous l'ai déjà montré dans ma présentation, les personnes porteuses du syndrome de Down ont moins de cellules B et T. Nous sommes encore en train d'étudier cela afin de voir s'il y a des cellules B ou T spécifiques qui sont réellement différentes de celles de la population générale. Et donc, nous sommes encore incapables d'établir une corrélation car il n'y a encore aucune donnée sur ce seuil pour l'instant pour des groupes spécifiques tels que les personnes porteuses du syndrome de Down. Il est donc très difficile de savoir s'il n'y a qu'une seule partie du système immunitaire qui peut donner une protection, car cela dépend de beaucoup de facteurs différents. Donc malheureusement, non, je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à Svetlana Mikhlainkova. Désolée si je prononce pas correctement votre nom de famille, Svetlana. La question est la suivante. Si une personne atteinte du syndrome de Down contracte la COVID-19, peut-être que la réaction est plus sévère face à la COVID-19. Est-ce qu'il faut nécessairement vacciner tous nos enfants après qu'ils aient contracté la COVID-19? Avant de répondre, j'ai vu dans vos résultats que chez les participants, il y avait 31 personnes, 31% qui ont contracté la COVID-19. Nous avons effectivement eu les résultats. Et je les ai montrés dans la colonne de droite et nous avons fait des recherches sur les personnes atteintes du syndrome de Down en général, mais nous avons également regardé les personnes atteintes du syndrome de Down qui n'avaient pas eu la COVID-19 et les personnes qui avaient eu la COVID avant la vaccination.
ou peut-être entre la première et la deuxième dose de vaccination, nous avons remarqué la concentration d'anticorps qui est différente. Alors, nous les avons prises à part et nous avons comparé les personnes atteintes du syndrome de Down qui avaient 2 doses de vaccin sans avoir un historique COVID-19, si je puis dire, et les autres personnes atteintes du syndrome de Down qui avaient 2 vaccinations et qui ont été en contact avec la COVID-19 et qui ont également eu un rappel. Puis, les personnes qui n'ont pas été infectées par la COVID-19, pour faire court, hein, et nous avons, remarqué qu'il y avait une réponse immunitaire anticorps plus élevée. Donc si vous avez eu la COVID-19 et ensuite 2 doses de vaccination en tant que personne atteinte du syndrome de Down, vous avez, hem, une concentration d'anticorps plus élevée et vous pouvez être vacciné après avoir eu la COVID-19 puisque, l'immunité, diminuera avec le temps, comme je l'ai dit. Donc il est important d'avoir un rappel lorsqu'on fait partie du groupe de personnes, vulnérables. Donc vous pouvez, être vacciné si vous n'avez pas eu la COVID-19 avant. Juste un autre commentaire, Bianca, concernant une maman de, Slovénie. Elle demande si dans la population générale, est-ce qu'il s'agit de personnes, la population générale sont des personnes qui n'ont pas de syndrome, qui n'ont pas de problème. Est-ce qu'il s'agit de cela? Non. Dans notre recherche, nous avions un groupe, de personnes atteintes du syndrome de Down et un groupe, de population générale. Mais pour avoir une bonne comparaison, nous avons demandé aux personnes de participer, hem, à nos études s'ils n'avaient pas de signes de comorbidité, pas de problèmes cardiovasculaires, pas de maladies cardiovasculaires connues, pas de problèmes respiratoires, pas de problèmes liés au système immunitaire puisque cela aurait interféré avec nos résultats. Donc nous avons pris des personnes saines en tant que groupe de contrôle, oui. Merci beaucoup. Une question en français. Je vais essayer de traduire. Est-ce qu'il y a des effets secondaires spécifiques pour les personnes atteintes du syndrome de Down par rapport aux personnes vaccinées et au sein de la population générale? Est-ce qu'il y a des cas de myocardite plus élevés? Est-ce que c'est le cas? Pour être honnête ici, nous n'avons pas les résultats, tous les résultats de nos études concernant ce groupe. Et encore une fois, je ne suis pas pédiatre. Donc il s'agit vraiment d'une question sur vos enfants, concernant la vaccination de vos enfants. Mon conseil serait de parler avec votre pédiatre là-dessus. Vous pourrez avoir un conseil personnalisé et nous avons également demandé à nos participants dans l'étude de garder, un journal pendant 7 jours pour voir s'il y avait des effets secondaires, y compris, surtout dans le groupe des personnes atteintes du syndrome de Down, mais nous n'avons pas encore les résultats, donc je ne peux pas encore vous en parler. C'est vraiment une étude préliminaire. Si nous avons, les résultats, nous serions vraiment ravis de les partager, avec vous encore une fois. Mais pour l'instant, nous n'avons pas tous ces résultats. Merci beaucoup. Nous avons encore, quelques questions de madame pour Regina Lambers. Comment reconnaître la pression subie par une personne atteinte du syndrome de Down et
comment cela se passe? Quelle est la réponse psychiatrique, dans les autres pays si vous êtes au courant? Très bien, merci pour la question. Il est, difficile de détecter, la dépression chez les personnes atteintes du syndrome de Down et il faut faire attention aux changements de comportement. Si la personne ne veut plus faire ce qu'elle a toujours voulu faire avant, si elles ne vont plus aller la personne ne va plus à l'école, si on voit que ce changement se prolonge pendant des semaines, eh bien, vous pouvez demander à votre pédiatre d'observer, l'enfant et de voir ce qui pourrait se passer parce qu'il peut s'agir de dépression, hem, mais il peut s'agir d'autres choses, donc il faut exclure, ces points en premier lieu. Aux Pays-Bas, vous allez voir votre, psychologue, votre, pédiatre. Ce ce n'est pas si commun aux Pays-Bas, pardon. Donc la plupart du temps, ce n'est pas le psychologue, mais le pédiatre qui vous aide. Il va détecter les schémas répétitifs, chez l'enfant, dans le comportement de l'enfant et on va regarder des éléments physiques, ou voir s'il s'agit de dépression. Merci beaucoup. Et il y a une autre question d'Elena Jupancic. Elle a un garçon de 22 ans qui a eu la COVID-19 en mai. Il a été vacciné avec une deuxième dose d'AstraZeneca et elle voit qu'il a des problèmes de mémoire après, la vaccination. Est-ce que cela est dû, à la vaccination ou peut-être, qu'il s'agit, de problématiques que vous avez mentionnées dans votre présentation? Comme l'a dit, Bianca, nous n'avons pas, les chiffres, et tous les chiffres sur les effets secondaires après vaccination, donc il est difficile de vous répondre. Nous savons nous connaissons, les problèmes qui se sont déroulés sur des courtes périodes de temps et qui ont ensuite disparu. Mais les gens connaissent, vous connaissez votre enfant, vous savez ce qu'il se passe. Donc on ne peut pas répondre à ces questions à cette distance et avec les connaissances que nous avons pour l'instant. En effet, pour ajouter ce qu'a dit Regina, il est important de savoir, si quelqu'un a des effets secondaires, similaires. Il faut vraiment, parler à un médecin généraliste, à un pédiatre, à leur médecin. Il faut vraiment le faire parce qu'il est difficile pour nous de voir, s'il s'agit de quelque chose de normal ou s'il s'agit, d'un effet secondaire, en effet. Je suis d'accord, ce sont des questions difficiles et nous sommes, tous des parents qui nous inquiétons pour nos enfants et parfois il est difficile, de savoir, quels sont les résultats d'une situation, surtout que nos enfants sont plus à la maison, ils sont moins à l'école et il est difficile donc de voir s'il s'agit de la réaction, au vaccin. On voit que les personnes qui ne sont pas atteintes du syndrome de Down ont des problèmes, post-corona. Donc il est difficile de savoir, si c'est dû à la contraction, de la COVID-19 ou si c'est à cause de la période que nous vivons en ce moment. Et comme vous l'avez dit, il est difficile, d'en ajouter plus, mais ici, Christiane nous demande de connaître,
le, le taux de maladie plus sévère chez les enfants atteints de syndrome de Down que chez les enfants normaux. Alors, il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni du même groupe de recherche et qui a mené ces recherches au sein de la population adulte. Ils l'ont réalisé donc auprès des enfants. Ici, on voit que la COVID-19 est moins sévère chez les enfants atteints du syndrome de Down. C'est la même chose que pour la population générale. Lorsque nous voyons ces résultats, bon, je parle des résultats de l'étude de quelqu'un d'autre, mais on voit qu'il y a plus de complications au sein de la population atteinte de syndrome de Down. Il y a plus de toux, de fièvre par rapport à la population générale d'enfants. Donc, il est difficile de, de répondre parce que la mortalité est moins élevée que chez les adultes et on voit que les jeunes âgés de moins de 18 ans ont moins de risques que la population qui est plus âgée de 40 ans, qui est âgée de 40 ans et plus. Donc, on ne peut pas calculer vraiment les risques élevés et cela dépend également de la comorbidité de l'enfant. Donc, il se pourrait que la COVID-19 soit moins risquée pour eux, mais vraiment, cela dépend. On ne peut pas prédire cela. Yeah, thanks a lot. I think we answer on the most. Merci. Nous avons répondu à la plupart des questions et je vois que d'autres commentaires ont été ajoutés. J'ai juste une dernière question à Regina. Est-ce qu'il est possible de vous envoyer les traductions dans d'autres langues et de les mettre sur votre site? Alors, Steffi ne m'appartient pas, hein, mais je peux effectivement demander. Je pense qu'ils ont choisi la traduction pour des personnes qui vivent aux Pays-Bas. Mais si vous avez une question, regardez le site, regardez le site de ma fondation du syndrome de Down. Mais je ne peux pas agir sur Steffi parce que ça ne m'appartient pas, ça ne fait pas partie de cette fondation. Très bien, nous essaierons de les contacter et de voir si on peut ajouter des langues. Et juste une autre question pour Dr. Strang. Vous avez dit vous avez parlé du déséquilibre entre les cellules T naïves et cellules T mémoire. Quelles sont les conséquences? Alors, on a remarqué qu'il y a un déséquilibre entre les cellules T naïves et les cellules T de mémoire. Chez la population générale, avec l'âge, on accumule ces cellules T mémoire puisqu'il y a une mémoire des infections précédentes, mais il y a également des cellules naïves qui rencontrent de nouveaux pathogènes et qui créent de nouvelles réactions. Et comme partout dans le corps, il faut que tout soit équilibré. Et chez les personnes atteintes du syndrome de Down, on voit un vrai déséquilibre. Cela mène à plus d'infections, plus de problèmes. En effet, il y a plus d'infections respiratoires, tout type d'infections. C'est quelque chose que nous avons observé, mais nous n'avons pas des chiffres en dur pour parler de ce déséquilibre. Nous n'avons pas un pourcentage clair pour dire qu'il y a 1% de plus de risque
par exemple, mais le déséquilibre il est là beaucoup plus tôt, que par rapport à la population générale. Tout le monde a plus de cellules mémoire T en vieillissant, ça c'est sûr. Ça c'est normal, mais ce que l'on voit au sein du groupe de personnes atteintes du syndrome de Down, c'est que cette problématique existe déjà durant l'enfance. Un déséquilibre des cellules T. Thank you very much. Merci beaucoup. Like you said, we parents and also Comme vous experts l'avez dit, working with our children, nous we sommes des are parents, des learning experts qui travaillent what avec des what enfants et nous what connaissons when beaucoup de could choses. have or what could not. It's really big difference from child to child, but in Et c'est vrai general, qu'entre we chaque can enfant, il y a des what différences. what our children could have if we compare with the, let's say, population without C'est vrai any. qu'ils sont plus exposés par rapport aux autres enfants. Okay, now I continue. And this calabrium, it is easy visible for doctors on bloody analysis. Est-ce que l'on peut le trouver? On the blood Est-ce que les docteurs peuvent trouver cela grâce à une prise de sang? Pardon, je n'ai pas compris. and in the question and answer it is. And Il y this a discalibrium ce is déséquilibre. visible for doctors on blood. Est-il facilement détectable par les médecins grâce à une analyse sanguine? Non, ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas d'un test régulier. Cela demande un laboratoire bien équipé pour voir ce genre de, de résultats de cellules. Thank you very much, Très bien, merci. Strang and Regina Lambert. It Merci was beaucoup, very Bianca pleasure Streng to et have Regina you Lambert. in C'était our un vrai webinar, plaisir de webinar. vous avoir parmi nous pour ce webinaire de décembre. You who were today with us, we would like to Merci say you à have tous ceux a nice time with your family. qui ont Take care. participé au webinaire aujourd'hui. On The vous next webinar. souhaite Have a nice d'avoir de afternoon. bons moments avec votre famille et passer une bonne soirée. Au revoir et merci.